Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien, je vais faire une petite vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée: pouvez-vous rouler avec le véhicule avec le capteur CRG ou le débitmètre déconnecté? Voyons, de nombreux véhicules demandent ils vous permettront de circuler avec cette pièce déconnectée, puisque l'EQ, s'il détecte que cette pièce n'est pas là, parce que le connecteur a été retiré, il utilisera les paramètres qu'il a préréglés en usine, il a certaines valeurs et il les utilisera, à penser que le véhicule, lorsqu'il mélange du carburant et de l'air, utilise non seulement les données que lui donne le débitmètre ou le capteur MAF, il utilise également les données que lui donne le capteur de carte, il utilise les données que le TPS lui donne, pour savoir l'ouverture du papillon, accord, ou utiliser le potentiomètre, les données du potentiomètre, de la pédale d'accélérateur, de la sonde à oxygène, etc., etc., d'accord. Alors bien sûr, il y a des véhicules que si vous êtes avec ça depuis un moment, voyons voir, je vous conseille de le débrancher simplement pour tester. Si cette pièce tombe en panne, vous savez, lorsque le débitmètre tombe en panne, les pannes qu'il donne généralement sont: normalement, le véhicule ne va pas comme il le devrait, ou il accélère, ou il brûle beaucoup de carburant, et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de fumée noire ou le régime de ralenti est instable, d'accord. Alors bien sûr, si vous retirez le connecteur en prenant les valeurs qu'il a de préréglage, le véhicule ira mieux. Mais le problème est que s'il a été débranché depuis longtemps, c'est pourquoi je dis simplement ce test pour vérifier qu'il s'agit d'un défaut et le changer, d'accord, s'il est déconnecté depuis longtemps. Il y a des véhicules qui n'affichent toujours aucun défaut dans le panneau, ça ne limite pas le véhicule ou quoi que ce soit. Mais il y aura dans d'autres véhicules que vous ayez un défaut moteur, que le véhicule soit bien limité, que vous déconnectiez le turbo, que aura les valeurs les plus exactes si la pièce est en condition meilleure que les valeurs qu'elle a. Pour cette raison, mon conseil est que vous ayez cette pièce connectée, car si comme je le dis sans plus de donner les valeurs de la masse d'air qui entre, elle donne aussi la température, de connaître la densité de cet air, car ce n'est pas pareil que tu circules au niveau de la mer, que tu circules à 3000 mètres d'altitude, par exemple, d'accord. Alors ça ira toujours mieux avec le débitmètre en bon état qu'avec le débitmètre déconnecté, d'accord. Pour cette raison, mon conseil est que vous l'ayez toujours connecté. Il y a ceux qui disent: non, c'est que le débitmètre a été déconnecté et que la voiture fonctionne mieux. Mais c'est peut-être parce que l'EQ est, lors de l'utilisation des valeurs qu'ils ont par défaut, eh bien, cela fait un mélange riche et puis il semble que le véhicule a plus de puissance, ou cela pourrait être inverse, qu'il y a un mélange pauvre et que le véhicule est pire, d'accord. Mais comme je dis que cette pièce est là pour une raison, mon conseil est de ne pas la déconnecter, d'accord. Je connais des gens qui la déconnectent dans leur véhicule, je dis aussi oui, mais je leur conseille aussi de ne pas le faire, mais chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Bon, voilà. Cette vidéo, si elle a été d'utilité, car n'oubliez pas mettre un j'aime et s'abonner à la chaîne.